la perfection de Christ. Alléluia. Amen. Notre sœur va nous lire sur Jean 1, verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme elle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole nous dit ici, la parole a été faite chair. Voilà cette parole qui était avec Dieu au commencement. Cette parole est descendue. Cette parole a porté la chair humaine. Cette parole a quitté son trône de gloire. Cette parole, tout a été fait, lui il était là. Cette parole qui était avec Dieu est descendue. Il a porté la chair humaine, cette parole. Et cette parole a habité avec nous. Alléluia. Amen. Cette parole qui a porté la chair humaine a habité avec nous. Alléluia. Amen. Oh, merci. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Parce que cette parole a porté la chair humaine. Cette parole, ma soeur, nos grands-parents, ils ont vécu avec cette parole qui a porté la chair humaine. Nos arrière-grands-parents l'ont touché. Ils ont vécu avec cette parole qui a porté la chair humaine, Jésus. Ils ont mangé avec cette parole qui a porté la chair humaine, qui est Jésus. Ils ont marché avec cette parole qui a porté la chair humaine, qui est Jésus. Ils ont vécu avec cette parole. Ils ont contemplé sa gloire. Ils l'ont contemplé de leurs yeux. Ils l'ont vécu. Ils ont mangé avec lui. Ils ont marché avec lui. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Cette parole. Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au Jean 1:1. Et cette parole-là qui était avec Dieu, qui était au commencement avec Dieu, est descendue avec la chair humaine. Il a porté la chair humaine. Merci. Et la parole était Dieu. Les gens ont vécu avec Dieu, avec Jésus. Il a quitté son trône. Il est descendu. Il a porté la chair humaine. Et les gens ont contemplé sa gloire. Les gens l'ont vécu. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont touché. Et la parole nous dit quoi? Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. Et tout ce qui était fait, lui, il était là. La parole était là. Rien n'a été fait sans elle, la parole. Et cette parole qui a porté la chair humaine, nos arrière-grands-parents l'ont touché. Ils ont vu sa gloire. Ils l'ont contemplé. Et la parole nous dit, sa gloire comme celle du Fils unique venu du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça,
Jésus, qui a quitté son trône de gloire pour toi et moi. Pour toi et moi. Alléluia. Amen. Ma sœur va nous lire au Jean 19, verset 4. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je n'ai trouvé aucun motif de condamnation en lui. Alléluia. Amen. Pilate sortit de nouveau. Pilate sortit de nouveau. C'est-à-dire, il a déjà fait cette sortie dehors. Parce qu'il était déjà dehors pour demander. Parce que la parole nous dit, Pilate sortit de nouveau. C'est-à-dire, ce n'était pas la première fois qu'il est sorti dehors. Et qui a trahi Jésus? Qui a livré Jésus? Ce sont des principaux sacrificateurs. Ce sont des Juifs, des gens qu'on respecte en Israël. Des principaux sacrificateurs. C'est eux qui ont livré Jésus. C'est eux qui ont livré Jésus. On l'a qualifié de tous les mots. On l'a qualifié de tous les mots. On l'a livré à Pilate. Mais Pilate, en le jugea, Pilate n'a rien trouvé. Parce que Jésus n'a pas connu de faute. Jésus n'a pas connu de péché. Pilate n'a rien trouvé comme péché, comme faute de tout ce qu'on l'accusait. Jésus n'a rien fait comme faute. Pilate n'a rien trouvé et Pilate est sorti de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors. Alors enfin, que vous sachiez que je n'ai trouvé aucun motif. Mais pourquoi on l'a livré? Qui l'a livré? Ce sont des sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Ses propres frères ont livré leurs frères à Pilate pour qu'on puisse les faire mourir. Ma soeur va nous lire au 37. Nous allons comprendre, Pilate lui dit, toujours 19, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Voilà la question que Pilate a posée à Jésus. Est-ce que tu es roi? Est-ce que Jésus a nié ça? Non. Jésus ne l'a pas nié. Jésus a dit, il est le roi des Juifs. C'est là où ça posait des questions avec des Juifs, des sacrificateurs. Parce que Jésus a dit, il est le roi des Juifs. Or, le royaume de Dieu, de Jésus, n'est pas de cette terre. Le royaume de Jésus n'est pas de cette terre. Son royaume est céleste. Mais comme Jésus parlait en parabole, ils ne comprenaient pas, ils ont sacrifié, ils ont trahi, ils ont livré leur propre frère, un Dieu. Alléluia. Amen. Et ma soeur va nous lire Hébreux 2, verset 10. Verset 10. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Et vous toutes, Hébreux 2, verset 10. Il convenant. Et avec toutes les séductions. Maman. Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet, celui par qui et pour qui tout existe, et
et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance, l'amour de leur salut. Alléluia. Amen. C'est lui par qui tout existe est livré. C'est lui par qui tout existe, on l'a livré. C'est lui par qui beaucoup de monde, beaucoup de personnes, beaucoup ont reçu le salut. Oh, merci Jésus. Lui qui est la porte, lui qui est le chemin, par lui que toute personne entrera au ciel. Il est livré par des sacrificateurs. Il est livré par ses propres frères. Il est livré à Pilate, lui qui était innocent, qui n'a pas connu de faute, qui n'a pas connu de faute, de péché. Mais on l'a livré. Mais c'est par lui tout existe. Parce qu'au commencement, ils étaient là. Comme il a porté la chair humaine, les gens l'ont livré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Hébreux 5, verset 9. Hébreux 5, verset 9. Oui. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Après avoir été établi. Après avoir été établi. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Il était établi à la perfection. Il était établi à la perfection. Qui l'a établi? Parce que les sacrificateurs, les Lévites, c'est Aaron qui les a établissés. Des Lévites. C'est Aaron, c'est lui qui était là. C'est les lois de Moïse. C'est Moïse qui a choisi la famille d'Aaron comme des sacrificateurs. Mais Jésus, ce n'est pas la loi de Moïse qu'il a établie, mais lui, il a été établi par le serment de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, celui-là, c'est mon fils. Il est le sacrificateur qui ne va pas mourir demain, qui va vivre éternellement, qui va être auprès de moi pour intercéder pour vos péchés. Il est vivant parce que Dieu a vu que le sacrificateur, le nombreux sacrificateurs qui passaient, ils étaient mortels. Avant de les prier pour l'autre, pour son frère, il faut qu'il prie pour lui-même, pour ses propres péchés. Pour aller prier. Et ils entraient dans le lieu très saint. Parfois, ils ne sortaient même pas. Ils mouraient à l'intérieur. Et Dieu a vu que tous ces nombreux sacrificateurs qui passaient, Dieu a vu qu'ils étaient mortels. Il fallait qu'il envoie son fils, le sacrificateur qui vit éternellement. Alléluia. Amen. Qui est Jésus. Qui est la perfection, qui n'a pas connu de péché. Et son nom, il était élevé au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire, ma soeur. Hébreux 7, verset 28. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. La loi, en effet, établit comme souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Alléluia. Amen. La loi, en effet, établit comme souverain sacrificateur des hommes, sujet de la faiblesse. La loi de Moïse a établi des hommes
qui sont le sujet de la faiblesse. Tous ces sacrificateurs qui ont été établis par la loi de Moïse étaient faibles. Étaient faibles. Parce que c'était des hommes. C'était des hommes mortels. Parce que c'était des hommes qui faisaient des péchés. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit, mais la parole du serment postérieur à la loi, c'est-à-dire la parole qui vient après la loi, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est avec Jésus. L'ancienne alliance, c'était avec Moïse. Et c'est là où Dieu dit, la parole nous dit, la loi postérieure a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Jésus. On l'a établi pour toujours à la perfection parce que lui ne connaît pas de péché. Il n'est pas mortel, il est vivant. Parce qu'il était au commencement. Et il est le premier fils. Et il est le dernier. Il est aujourd'hui. Il était hier. Il sera aujourd'hui. Il sera demain et éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous allons lire, ma soeur, au 22, toujours Hébreux 7, verset 22. Pour commencer à 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par lui-même qui lui a dit, le Seigneur l'a fureux et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ces sacrificateurs ont existé un grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole nous dit, oh merci Jésus, au 18, en effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance intérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Je répète, Hébreux 7, verset 18. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance intérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité. C'est l'ancienne alliance. Il fallait qu'une nouvelle alliance vienne avec Jésus. Parce qu'avec l'ancienne alliance, rien n'a changé. Il fallait que notre Jésus, notre Père, le Dieu le Tout-Puissant, qui quitte son trône de gloire pour descendre pour nos péchés. Pour faire une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, la parole nous dit, oh merci Jésus, ou autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment. Comme je l'avais dit, ceux qui étaient des sacrificateurs que Moïse a mis par la loi, ils étaient mortels. Ils n'étaient pas permanents. Ils étaient le sujet de faiblesse. Mais Dieu, comme il est Dieu, il a envoyé son fils Jésus, devenu avec serment par celle qui lui dit, Seigneur, l'a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Ça, c'est Jésus. Il est notre sacrificateur pour l'éternité. Il est toujours, chaque jour, à côté de son Père pour intercéder pour nos péchés.
Il est sacrificateur pour l'éternité. Il est à côté de son Père pour intercéder pour nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il restera notre Dieu. La parole nous dit, c'est lui qui va partir à côté de lui, qui va l'obéir. Ses péchés seront pardonnés. Amen. Tous ces péchés seront pardonnés. Nous sommes un de ceux qui suivent Jésus. C'est pour cela que je remets cette parole. Que cette parole reste dans mon cœur. Cette parole qu'on vient d'entendre, ma soeur, mon frère, qu'on les met en pratique. Il n'y a que Jésus. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ma soeur, mon frère, ceux qui me suivent à ce moment sur Internet, sur YouTube, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le seul chemin qui nous amène à Dieu. Le seul qui pardonne le péché, c'est Jésus. Le seul qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. À ce moment, si vous m'entendez, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous allons nous enlever pour la prière au nom de Jésus.